voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Bon sang, Julio. Mais pourquoi est-ce que tu dis un truc aussi insensé? Comment ça, Rodrigo Bazañez vit avec Alejandra? Sérieux, t'étais pas au courant, papa? Dans quel monde est-ce que tu vis? Effectivement, elle m'a raconté qu'ils ont eu une petite aventure quand ils étaient étudiants, il y a longtemps déjà. Mais elle m'a aussi juré que c'était terminé. Et tu y as cru? Comment? Comment elle a pu? Elle est mon bras droit. C'est ma personne de confiance. Je t'ai toujours dit de te méfier d'elle. Je t'ai toujours dit qu'Alejandra fait partie du camp adverse, mais toi, tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de trahison de la part d'une personne comme elle. En fait, c'est absurde et vraiment tiré par les cheveux. Eh ben, tu trouves que c'est peut-être tiré par les cheveux, papa. Mais il en est ainsi. Alejandra et Rodrigo sont amants et ils vivent ensemble. Rien que tous les deux. Ça ne se passera pas comme ça. Alejandra va devoir m'expliquer. Me voilà. Qu'as-tu de si important à me raconter? Assieds-toi, Rebecca. Je t'assure que ce que je vais te dire va t'intéresser. J'imagine que ça a à voir avec Leonardo, non? Ou je me trompe? Non, 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 tu ne te trompes pas. Figure-toi qu'aujourd'hui, je me trouvais dans les bureaux de la sécurité quand j'ai été surprise de voir sur leurs écrans une situation assez compromettante entre Leonardo et Irène Gutiérrez. Ah oui. Et compromettante à quel point? Eh bien, assez compromettante. En fait, puisque tu insistes, je dirais qu'ils étaient assez proches. Et tu as entendu de quoi il parlait? Non, 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 non. Ces caméras enregistrent seulement des vidéos. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est plus que suffisant. Alors, si tu veux une copie, eh bien, avec une autorisation, je peux en avoir une pour que tu puisses vérifier toi-même. Tu sais quoi, Alejandra? Je t'écoute, Rebecca. Écoute, ma belle. Pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires, Ou pourquoi tu ne te consacres pas à tes activités ici dans l'entreprise? Et comme ça, tu cesseras peut-être de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Salut Irène. Je suis content de te voir. Je veux dire comme ça, en train de faire comme si c'était chez toi. Je pensais que je te reverrais plus. J'avais peur de te perdre, Irène. Tu vois, je suis restée. Je vois. J'espère que tu n'as pas mangé, parce que je t'ai préparé quelque chose de délicieux.
Eh bien, j'y ai pensé, mais je voulais pas manger tout seul et bon, comme je suis vraiment habitué à t'avoir ici, chez moi, près de moi, j'avais peur de ne plus te voir. Hein. J'ai au moins aujourd'hui une opportunité de te convaincre. Felipe. Je vais poursuivre dans le sens de ce qu'on avait décidé. Ce sera notre enfant. On l'élèvera ensemble. Merci. Tu sais pas à quel point je suis heureux de cette décision. Moi aussi. Je te remercierai, Alejandra, de cesser de te mêler de la vie privée de mon mari. Et surtout d'arrêter de répandre des ragots mal intentionnés. Non. Je peux pas y croire. Tu devrais plutôt me remercier de m'inquiéter pour toi et pour ta famille et pour ton couple. Ah, s'il te plaît, ne crois pas que je sois aussi stupide. Tu cherches juste à me rendre jalouse, en disant que Leonardo et Irene étaient en train de se parler ou je ne sais quoi. Oh, je t'en prie, Rebecca. Tu sais que c'est une secrétaire arriviste, on ne peut pas lui faire confiance. Et moi, à ta place, je lui mettrais le holà. J'ai une haute estime de moi-même. Qu'est-ce que ça peut bien me faire que Leonardo parle avec la secrétaire? Au final, ils ont été mariés. C'est normal qu'ils puissent parler. Rebecca, c'était plus que parler, j'ai des preuves. Et tes preuves ne m'intéressent pas. Pour qui tu te prends? Tu crois que je ne sais pas que tu as toujours été amoureuse de Leonardo? Non, je n'arrive pas à y croire. Décidément, tu es vraiment encore plus folle que ce que les gens pensent. Et ce que tu penses de moi m'est complètement égal. Je vais juste te prévenir d'une chose. Éloigne-toi de mon mari. Ne te mêle pas, très chère Alejandra, de ce qui ne te regarde pas. Je te l'ai déjà dit. Non. Oh, j'arrive pas à croire ce que j'entends. Et puis alors, très cher. Oh, non, mais quel culot. T'inquiète pas, je ferai rien de ce que tu ne veuilles pas, je te promets. Même si j'adorerais te couvrir de baisers. Felipe, merci beaucoup pour l'information. À présent, je me sens vraiment plus rassurée. Au fait, j'ai parlé avec Carlos Ernesto et Virginia. Carlos Ernesto veut vraiment partir en voyage avec elle. Ah, je suis très heureuse pour ma sœur. Mais à vrai dire, je suis très inquiète. Inquiète pourquoi? Des conséquences, Felipe. Je suis inquiète de la réaction de Madame Adela, je m'inquiète pour la santé de ma mère, pour la situation de Virginia. Souviens-toi qu'elle est sous surveillance. De plus, si elle fait pas ce voyage, elle sera triste. Tu te rends compte que tout ce que tu dis est basé sur de simples suppositions? Il peut très bien se produire le contraire. Comme tu voudras. Mais tu sais que c'est la vérité. C'est possible. C'est possible, Irène, mais mon Dieu. À présent, ça suffit. Virginia a trop souffert déjà. Elle a payé pour un crime qu'elle n'a jamais commis. Elle a été séparée de sa famille. Elle n'a pas vu sa fille grandir. Moi, je trouve juste que la vie lui apporte ce qu'elle a mérité. Je le sais. Ma sœur le mérite. Mais Felipe, il faut admettre que c'est une situation très difficile. Il n'est pas facile d'échapper aux mauvaises intentions des autres. Il faut qu'on parle, Alejandra. Oui, c'est ce que je voulais faire aussi. Te raconter et clarifier les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas continuer comme ça avec Carlos Ernesto. Moi, je crois que tu es en train d'essayer de changer de sujet. Moi? Oui, toi. Et je ne tomberai pas dans ton petit jeu. Je te connais trop bien, Alejandra. Voilà pourquoi je n'arrive pas à croire que tu vis avec Rodrigo Bazañez. Mais enfin, d'où tu sors ça? C'est vrai ou non? Comment tu peux croire que je puisse vivre avec un homme comme lui? C'est parce que je n'y crois pas que je viens te poser la question directement dans les yeux. Alors, s'il te plaît, ne me mens pas. Car tu sais que je finirai tôt ou tard par le découvrir. Et ça sera encore pire pour toi. Alors, je vais te reposer la question. C'est vrai que tu vis avec Rodrigo Bazañez? Leonardo. Oui, Leonardo. Rodrigo vit dans mon appartement.
Martha, va dans ma chambre et prépare-moi une petite valise avec le strict nécessaire, s'il te plaît. Ah, je ressens une douleur horrible. Ah, Martha, les enfants font des choses impensables à leur mère. Ah, Madame Adela, vous semblez aller si mal, dites-moi. Où allez-vous maintenant? Je vais chez mon fils, Leonardo. Bon, tu sais, mes petits-enfants habitent là-bas. J'y ai encore ma chambre. Allez, va préparer ma valise. Ah, je comprends. Comme Monsieur Carlos Ernesto doit se rendre dans cette clinique, vous ne voulez pas rester seul dans cette maison. Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas s'il va y aller ou non, tu vois. Et tout ceci, eh bien, ne me regarde plus. Il la préfère, elle, cette meurtrière. Il la préfère plutôt que sa mère, alors qu'il reste avec elle. Ah, va voir qui c'est. Oui, madame. Bonsoir. Adolfo? Adela, je suis venu parce que j'ai senti que tu devais être très triste. J'ai imaginé que la réaction de ton fils t'avait énormément déçu. Oui. Il m'a brisé le cœur. Mais moi, je suis ici. Ton ami fidèle. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Moi, je serai toujours là. Pour apaiser ta douleur. Et pour te réconforter. Je sais que tout ce qui concerne le voyage avance très vite. Felipe m'a raconté. Eh bien, peu importe. Parce que je ne t'ai pas annoncé la meilleure nouvelle. Il y a autre chose? Ah non, Virginia. Écoute, je dois t'avouer que tout ceci m'inquiète beaucoup. Je sais que tu mérites tout ce qui t'arrive. Mais j'ai peur qu'il se produise quelque chose de mal et que tu sois déçue. Non, Irène. Moi aussi, j'ai du mal à croire à tout ce qui est en train de m'arriver, surtout après la dernière proposition de Carlos Ernesto et... Bon, en fait, j'ai besoin de tes conseils. Virginia, tu commences à me faire peur. Dis-moi. C'est une merveilleuse nouvelle, Irène. Mais je sais pas comment maman va le prendre et bon, comme toi, tu as déjà de l'expérience, Virginia, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi. Oh, Irène. Carlos Ernesto m'a demandé en mariage. Quoi? Ah, quel bonheur! Tu n'aurais jamais dû revenir. Maintenant que j'y pense, tu as toujours été comme ça. Une égoïste. Une personne méchante. Tu n'as jamais mérité ce foyer. Tu ne méritais pas ce foyer, ni cette famille, ni cet homme. Tu ne méritais pas, Leonardo. Tu aurais dû rester là où tu étais. Où tu étais. Quand tu étais morte, tout était si parfait. Oui. Nous tous dans cette maison, nous étions heureux. Moi, telle une sœur aimante, j'ai préservé ton souvenir, ta mémoire intacte aux yeux de tous tes enfants, qui se souvenaient de toi comme une mère irréprochable, comme une femme admirable. Mais celle qui est revenue ne représente en rien ces deux choses. Rebecca! Tais-toi, tu veux! Tais-toi, Agustina! Tais-toi! Oui, c'est vrai, je suis revenue. Et le truc, c'est que tu es une maudite aigrie, une jalouse, une sale perdante. Je suis revenue. Et je pense récupérer tous mes biens. Mon mari, mes enfants, ma maison, ma fortune. Oui, tout. Je ne crois pas, Rebecca. Je n'y crois pas du tout. Parce que je ne te laisserai pas faire.
Moi, j'aime Leonardo. Et oui, j'aime mes neveux. Et je ne te laisserai pas leur faire du mal. Parce que je sais que tu es revenu pour ça. Pour tout détruire. Mais laisse-moi te dire une chose, Rebecca. Si tu oses juste toucher ou poser un doigt sur l'un d'entre eux, si tu cherches à leur faire du mal, je te jure que je me chargerai moi-même de faire en sorte que tu meurs à nouveau, vaurienne. Je ferai en sorte que tu retournes dans cette tombe sous la mer d'où tu es sorti. Quoi? Léo en Europe? Mais quand? Aujourd'hui, maman. Léo vient de partir pour l'Europe. J'arrive pas à comprendre papa. Léo n'a été bon qu'à avoir des problèmes et il s'est toujours mal comporté. Et il est récompensé par un voyage. Mais comment ça Léo est parti en Europe? Mais pourquoi ton père ne m'a rien dit à moi? Pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait, maman? Parce que s'il te l'avait dit, tu t'y serais opposé, non? Sans toi ici, il pouvait continuer à le récompenser comme il l'a toujours fait. Je ne sais pas ce que Léo a bien pu faire pour gagner autant de confiance de votre part. Ah, non, mon amour, mon chéri, ne dis pas ça. Ce qui se passe, c'est que Léo a toujours posé beaucoup de problèmes et ton père lui accorde davantage d'attention. Mais mon cœur, non. C'est toi, le chouchou. Je suis juste ton préféré à toi, maman. Je sais pas. En fait, j'ai parfois l'impression de n'être spécial pour personne. Non, mon cœur, ne dis pas ça. Tu es spécial, tu es unique. Tu es différent. Je te jure, mon chéri, que tu obtiendras la majorité des actions de cette entreprise. Tu dis ça sérieusement? Je te le jure. Comme je m'appelle Rebecca Ferrandise, tu seras le seul et unique propriétaire. Je t'aime, maman. Je t'aime. Alors comme ça, c'est vrai. Tu vis avec lui. Il vit dans mon appartement. Mon Dieu, Alejandra! Mais qu'est-ce que tu cherches à cacher en disant « Il vit dans mon appartement » alors qu'il est plus qu'évident que tu es en couple avec lui, malgré tout ce que cet homme a fait à ma famille? Non, Leonardo, ce n'est pas ce que tu as l'air de croire. Et puis, cette situation me met mal à l'aise, ça n'a pas été facile. Tu connais Rodrigo. Tu sais qu'il a fait ses études avec moi et... Bon, il m'a menacé. Il m'a menacé et crois-moi que cette situation n'a pas été facile pour moi. Et pourquoi tu n'es pas allé voir la police? Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Parce qu'il m'a menacé. Et moi, parce que moi j'étais très effrayée, Leonardo. Comprends-moi, s'il te plaît, ne me juge pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre non plus. Pourquoi tu ne me l'as pas dit au moins à moi? Tu sais très bien que cet homme est notre ennemi déclaré. Alors tu dois prendre une décision. De quoi tu veux parler? Tu ne peux pas rester dans l'entreprise tout en entretenant une relation avec lui. Tu ne peux pas être avec notre ennemi et avec nous en même temps. Alors écoute, à cet instant, il va te falloir prendre une décision. Je te comprends pas. Tu ne peux pas continuer à entretenir cette relation. Soit c'est Rodrigo Bazagnès, soit c'est l'entreprise. À toi de décider. Adolfo, tout ce qui m'arrive est terrible. Carlos Ernesto a vraiment dépassé les bornes. Il se contrefiche royalement de ma douleur. Eh bien, ma jolie reine, laisse-moi te dire que ton fils Carlos Ernesto a toujours été assez obstiné. Ça ne lui suffisait donc pas de s'afficher avec cette sale bonne femme dans tous les endroits qu'on fréquentait, non. À présent, il a eu la brillante idée de l'emmener en Allemagne, dans cette clinique où il doit se rendre. Ah, Adela, ma chérie. Tu sais, tu es une mère admirable, une mère merveilleuse, ça ne fait aucun doute. Mais non, tu ne peux pas souffrir autant. Ça me fait du mal à moi aussi. Pourquoi tu n'essayes pas de le convaincre de partir tout seul sans cette fille? Mais je l'ai fait, je l'ai persuadé. Je lui ai dit que c'était une folie, mais il n'y croit pas. Il la préfère elle plutôt que moi qui suis sa mère. Moi, à dire vrai, je suis vraiment désolé pour tout ça, mais ton fils Carlos Ernesto a toujours été comme ça. Il dit toujours des choses très dures, sans tenir compte du mal que ces mots peuvent causer. Ah, cette fois-ci, c'est différent, c'est définitif. Je le connais, il est tombé amoureux.
Bon, moi je crois qu'il a une dent contre le monde entier. Et cette fille, c'est sa manière à lui de se défendre. Peut-être. Tu sais, tout ceci a été très humiliant pour moi. Moi qui suis sa mère, qui me suis occupée de lui, de son traitement, de sa santé. Tout ceci est très humiliant, Adolfo. Ah, ma jolie reine, Adela, viens ici, écoute-moi bien. Pourquoi on ne regarderait pas le côté positif de ce problème? Et pourquoi tu ne penserais pas comme une mère? Voyons voir, l'important ici n'est-il pas qu'il se rende dans cette clinique en Allemagne? Oui, bien c'est sûr. vrai. Alors laisse-le partir avec cette fille, car l'important, c'est qu'il se rende dans cette clinique pour pouvoir suivre ce traitement qui lui permettra d'améliorer sa condition. Santé aux futurs mariés. Santé. Santé. Merci Felipe, mais je crois que ce verre va me donner des forces. Parce que ce soir, je pense parler avec ma mère et je crois qu'elle va lever les bras au ciel. Mais ma décision est prise. Je vais me marier avec Carlos Ernesto. Eh bien, alors trinquons à ton courage. Au buvant pour que tu trouves le courage. L'un ou l'autre. Tu sais, Virginia, l'important c'est que tu lui dises toi. Qu'elle la prenne par toi et non par quelqu'un d'autre. Oui. Je sais que dans le fond, elle sera très heureuse parce que ton voyage officialisera ton couple. Oui. Ah, Irène, mais je dois t'avouer que je suis vraiment effrayée. Mais je ne pense pas revenir en arrière. Non, c'est très bien. Mais souviens-toi qu'il faut que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin de te dire que tu peux compter sur mon soutien. Ah, et sur moi aussi, hein. Je vais faire tout mon possible pour que tu puisses obtenir cette autorisation. Ah, autre chose. Ne va pas tout de suite à la maison avec Carlos Ernesto. Va d'abord parler avec maman, seule à seule, et discute. En tout cas, avant toute demande en mariage officiel. Bien sûr, ma sœur. Santé. 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 Par caprice, par fierté et par peur, j'ai perdu l'amour de ma vie, Sandra. Je te jure que j'ai l'impression d'être la personne la plus malheureuse de cette planète. Oh, ma belle, je suis vraiment désolée. C'est vrai, je t'ai déjà prévenue, et pas 1000, mais des millions de fois au moins. Mais bon, je sais que quand on dit à quelqu'un « je te l'avais dit », c'est horrible. Je te jure que j'ai l'impression d'avoir le cœur en 1000 morceaux. Oh, ma belle. Écoute, Et si Léo n'était pas allé en prison, comme nous l'a dit Julio? Oui, parce qu'il a toujours le béguin pour toi. Écoute, peut-être que Léo est parti avec des potes, quelques jours, comme il a l'habitude de le faire. Parce que toi, tu l'as repoussé, Marie. Non, Sandra. Cette fois-ci, j'ai la certitude que c'est pas juste une escapade d'un week-end. Léo en a eu marre, il en a eu ras-le-bol, que je refuse son amour. Non, arrête, ne dis pas ça. Écoute, je suis quasiment certaine qu'il va revenir. Et il reviendra la queue entre les jambes. Il te jurera son amour éternel. Et tu te rendras alors compte qu'une fois de plus, Julio t'a raconté des bobards. Non, Sandra. Si c'était seulement Julio qui m'avait dit ça, je te jure, j'aurais des doutes, mais Monsieur Ansola me l'a confirmé. Léo est parti. Il est parti en Europe et pour très longtemps. Non. Écoute, Marie, il faut que tu regardes plus loin. Et si c'était Julio qui avait payé ce monsieur pour qu'il raconte des mensonges? Ah, Sandra, mon Dieu! Monsieur Ansola serait incapable de faire ça. La vérité, c'est que Léo est parti. Il est parti et je sais pas s'il reviendra. Ou si à son retour, il m'aura déjà oublié. Allez. Ne pleure pas. Madame Adela m'a ordonné de préparer sa valise, car elle voulait se rendre chez Monsieur Leonardo. Ah, la pauvre, elle allait si mal. Oh, s'il te plaît, Martha, qu'est-ce que tu dis? Maman est toujours aussi efficace. Pardonnez-moi, mais je ne l'avais jamais vue comme ça. Ma mère est une femme très solide, et je suis sûr et certain qu'elle surmontera cette douleur. Et ne t'inquiète pas, j'essaierai de discuter à nouveau avec elle pour qu'elle comprenne que j'ai déjà pris une décision qui fera mon bonheur. Mais en fait, elle dit que vous ne l'aimez pas. Et toi, tu en penses quoi? Tu sais très bien, tu sais mieux que personne que ça n'est pas le cas. Tu es toujours ici présente avec nous. Mais bon, ok. Je penserai à lui dire que oui, que je l'aime encore, car c'est ma mère. Mais il faut qu'elle finisse par comprendre que j'ai pris une décision, et c'est celle-là. Et j'espère que Leonardo me soutiendra. À présent, maintenant qu'elle est chez lui, j'espère qu'elle l'écoutera. Eh bien, je crois qu'en ce moment même, il est en train de parler de ça avec elle. Mais en fait, Madame Adela n'est pas allée directement chez votre frère. Elle est partie avec son ami, Monsieur Adolfo Casares.
Adela, ma belle reine, mais écoute-moi, les gens ont toujours pour habitude de dire du mal des autres, c'est normal. Mais à présent, ils diront du mal de façon légitime et ils auront tout à fait raison. Bon, d'accord. Je crois que la réputation de la famille Ferrandise est très solide, est importante. Mais enfin, j'en suis sûr, vous êtes suffisamment fort pour encaisser les coups que le destin aurait pu mettre sur votre chemin. Mais en fait, je me sens humiliée. Imagine, mes enfants salissant notre nom, notre prestige. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Eh bien, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois que le plus important, c'est la santé. Et toi, tu dois comprendre que si ton fils ne se rend pas dans cette clinique, accompagné ou non, ça m'est égal. S'il ne se rend pas dans cette clinique, il mettra sa vie en danger. Maintenant, j'en ai vraiment ma claque, Rodrigo Bassaniès. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Maintenant, fiche le camp d'ici pour toujours. Alejandra, qu'est-ce que tu fais? On peut savoir ce que tu fais avec mes vêtements? Je les mets dehors. Comme toi, à partir d'aujourd'hui. Tu pars d'ici, ça suffit. Tu es devenue folle, mais rends-moi service. Laisse ça tranquille, s'il te plaît. Mais oui, je suis folle, folle. Je suis cinglée. Je suis complètement démente. De t'avoir laissé t'installer dans mon appartement et surtout envahir ma vie. Non, un moment. Et calme-toi un peu. Et dis-moi ce qui t'a mis dans cet état. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Leonardo l'a appris. Il a appris que tu vis ici, Rodrigo. Alors je veux que tu quittes mon appartement, s'il te plaît. C'est bon. Alors c'est ça. C'est ce qui te met dans cet état. C'est que Leonardo l'a appris. Eh bien, moi, je trouve ça génial. Parce qu'on n'aura plus besoin de faire semblant. Écoute, Rodrigo. Je vais te dire une dernière chose. Et j'espère que ce sera clair pour toi. Il n'est pas question, tu entends, que je m'affiche avec toi devant Leonardo. Tu es vraiment dingue si tu crois que ça va arriver. Je veux que tu partes immédiatement de chez moi, avec toutes tes affaires, et que tu m'oublies pour toujours. T'as compris ça? Dis-moi, mais en fait, t'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai l'impression de parler en mandarin ou en cantonais. Et tu vas me virer parce que cet imbécile l'a appris. Ce qui est fait est fait. Et si tu ne l'as pas fait avant, ça n'a aucun sens que tu le fasses maintenant. Écoute, Rodrigo, il est hors de question que je fiche en l'air toutes mes années d'efforts, de préparation et de loyaux services envers cette entreprise, à travailler comme une esclave pour obtenir le poste que j'ai à cause de toi. Non, si tout est fichu en l'air, c'est uniquement ta faute. À force d'être obsédé par Leonardo, à force de te rabaisser à son passage, il ne te valorise pas, il ne t'aime même pas. Oh, ça suffit, allez, dépêche-toi de partir, j'en ai marre. Fiche le camp tout de suite. Ça te fait mal? Ça te fait mal que je te dise la vérité. L'homme de ta vie t'a quitté pour une simple secrétaire sans éducation. Sans diplôme, sans toutes ces études à Harvard que toi tu as faites. Oui, c'est une simple secrétaire sans aucune grâce qui te l'a pris. Et tout ça, c'est de ta faute, Rodrigo. Tu m'as mêlé à ça, en me rendant complice de ces assassins de Rebecca et d'Adolfo. On est tous les deux mêlés à ça. Mais j'en ai plus qu'assez. J'en ai ma claque de tout ça, alors je veux que tu quittes ma vie et que tu me fiches la paix. Ah oui, eh bien moi je te rappelle qu'on est tous les deux ensemble sur ce coup-là. Et point barre, fin de la discussion. Oh, Rodrigo, laisse-moi. Rodrigo, je suis en train de te parler sérieusement. Et moi aussi je suis en train de te parler très sérieusement. Le dîner était vraiment délicieux. On a très bien fait de l'organiser. Tu as raison, Felipe. Ma sœur mérite tout le bonheur qu'elle est en train de vivre maintenant. Bien sûr que oui. Et Carlos Ernesto est très décidé. Il veut l'emmener avec lui. Et il est aussi en train de réunir des preuves afin de prouver son innocence une bonne fois pour toutes. Oui. Certains Ferrandis sont très décidés quand ils savent ce qu'ils veulent. Je veux dire, qui sont très têtus quand ils s'entêtent à faire quelque chose. Non, t'inquiète pas, t'en fais pas, je t'ai parfaitement comprise. À présent, je sais aussi que lorsque quelqu'un a une idée en tête, il n'en démord pas. Non, je dis ça sérieusement. Carlos Ernesto a la ferme intention de rouvrir le dossier de Virginia. Et je le soutiens. Virginia a purgé une peine qu'elle ne méritait pas du tout et il est temps pour elle de redorer son image. Et ils seront heureux comme des poissons dans l'eau. Oui. Aussi heureux que doit l'être l'assassin de Miguel Ferrandis depuis des années. Laisse-moi te dire une chose. Irène,
Je sais pas pourquoi, mais je veux savoir qui est l'assassin de Miguel Ferrandis. Bon alors, je suis venue m'installer ici. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, maman, s'il te plaît. Tu es ici chez toi. De plus, ta chambre est toujours là, intacte. Consuelo s'en occupe impeccablement. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que Carlos Ernesto reste seul. Non, comment ça, il est seul? S'il est avec cette sale bonne femme, la meurtrière de ton frère, il est fou d'elle. Il m'a même tenu tête devant elle. Tu sais, maman, Carlos Ernesto mérite d'être heureux. Je le sais, mais pas avec elle. La seule chose dont il doit se préoccuper est de se rendre dans cette clinique. Pour soigner sa maladie, pour préserver sa santé. Et il s'y rendra sûrement, mais s'il te plaît. Non, fais pas tout un drame. Je t'en prie. À présent, je vais prévenir Consuelo pour qu'elle t'aide à t'installer. Ah, mon chéri, merci. À vrai dire, je ne veux pas vous déranger et surtout pas... surtout pas Rebecca. Oh, très chère belle maman. Mais comment pourriez-vous me déranger? S'il vous plaît, vous êtes ici chez vous. C'est la maison de vos petits-enfants chéris. Et je suis certaine que mes enfants seront très heureux que leur mamie puisse rester ici. Ah. Merci. Je vais de ce pas demander à ce qu'on vous prépare une chambre et mettre du champagne au frais pour fêter ça au dîner, mon amour. Ah oui, bien. Et, eh bien, c'est toujours un plaisir et une grande joie de vous recevoir ici dans cette maison, Adela. Excusez-moi. Que tu le veuilles ou non, toi et moi, on est ensemble sur ce coup. Et je ne pense pas sortir de ta vie. Oh, Rodrigo, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à faire en sorte que Leonardo apprenne notre relation. En agissant ainsi, tu ne feras que ruiner nos plans. Non, non. À présent, tout est en bonne voie. Alors, tout va bien se passer. Et le moment sera bientôt venu où j'écarterai du chemin les Ferrandis. Allons, Rodrigo, tu ne comprends pas. Tu es vraiment une tête de mule. Écoute, si tu continues, tu ne parviendras qu'à détruire tout ce qu'on a réussi à faire. Allons, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et en plus de ça, à présent je suis vice-président. Et donc personne ne peut décider à ma place. Oh, Rodrigo, on ne peut pas se permettre d'avoir pour ennemi Leonardo. Et puis, en l'ayant à mes côtés, je peux avoir accès à tout, à tous les secrets de l'entreprise, à tous les documents confidentiels. N'insiste pas, Alejandra. Je ne rentrerai pas dans ton jeu. Bon, ok, mais il faut au moins qu'on lui fasse croire que tu ne vis pas ici, qu'entre moi et toi, il n'y a plus rien. S'il te plaît, Rodrigo. D'accord, très bien. Si ça peut te rassurer, on le fera. Mais je veux que tu saches que je fais ça juste parce que très bientôt on lui prendra tout. Ce sera toi et moi, ensemble. Aux mains d'une fortune et sans avoir à se cacher de personne. Bon sang, ma chérie. Je me suis fait un sang d'encre. Où tu étais? Tu as dîné? Oui, maman. J'étais chez Irène, j'y suis allée après le bureau et j'ai pas vu le temps passer. Excuse-moi parce que j'ai pas pu t'appeler. Tu sais, à présent, j'ai l'habitude. Vous me laissez ici toute seule et vous ne vous inquiétez même pas de savoir si je suis vivante ou morte. Ah, maman, s'il te plaît, arrête, j'ai pas envie de me disputer. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux et j'ai vraiment envie de le partager avec toi. S'il s'agit de cet homme dont je ne veux même pas mentionner le nom, ne me dis rien. Et si je te dis que oui, que ça a à voir avec cet homme, tu n'es même pas un petit peu heureuse pour mon bonheur, maman? Comme si être heureuse avec un Ferrandis était possible. Mais bon sang, Virginia, quand vas-tu grandir un peu? De plus, pour moi, le bonheur est éphémère et rapide. Eh bien, aussi éphémère et rapide soit-il, moi je veux profiter de ce petit moment de bonheur et j'aimerais vraiment partager ça avec toi, maman. Voilà pourquoi je veux ta bénédiction pour cette décision que j'ai prise. Tu sais très bien que je ne suis pas d'accord avec cette fichue décision que tu as prise. Je ne veux pas que tu fasses ce voyage.
Et je ne changerai pas d'avis. Maman, et si je te dis que... Eh bien, que cet homme, comme tu l'appelles, m'a demandé en mariage. Voilà pourquoi je veux ta bénédiction, maman. Parce que je veux me marier avec Carlos Ernesto et il me faut ta bénédiction. Je te demande pas la permission, maman. Je veux seulement que tu partages avec moi ce que je vais faire. Maman? Maman! 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 Maman, 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 chérie, maman, ça ne va pas? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est pas vrai, maman! 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 Maman, s'il te plaît, réponds-moi! Maman, s'il te plaît, réponds-moi! Oh, c'est pas vrai, aidez-moi! Loupé! Oh, c'est pas vrai! Loupé, s'il te plaît, viens vite! Virginia, qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est Trinidad, pas possible. mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est évanouie! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? On a là là, mon entendu Dieu. des... Grand-mère? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Apporte-moi vite ces médicaments, s'il te Grand-mère. plaît. Allez, dépêche-toi, mon Dieu. J'y vais! Oh, c'est pas vrai! Trinidad. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, Sandra, s'il te plaît, fais ce que je t'ai dit. Trinidad. Tiens! Allez, dépêchez-vous. Bouge-toi. Allez, Maman, mais dépêchez-vous. qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, c'est Ça pas n'a pas vrai. d'importance. S'il te plaît, appelle un taxi, une ambulance, n'importe quoi. Il faut l'hospitaliser tout de suite. Ansola, Hein? je vous apporte une tisane. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez dormir en buvant ce café serré tous les soirs. Ah, Consuelo. Et moi, parfois, je me demande ce que serait cette maison sans toi. Bon, mais ne vous y habituez pas trop. Parce que cette Consuelo ne durera pas toute la vie. Tu as très bien suggéré cette histoire entre Julio et Léo. En fait, je les connais par cœur. Je ne suis peut-être pas allée à l'université, mais je les connais comme ma poche. Depuis qu'ils ont cette idée en tête de « toi, t'es le chouchou », ils sont frères et rivaux. Oui. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi le jeune Julio a toujours été aussi jaloux de son frère aîné. Hein? Car c'est lui le petit chouchou, tu ne crois pas? Oui, depuis qu'ils sont tout petits. Depuis tout petit, ils se disputent à ce sujet. Que c'est Léo le petit chouchou, que c'est pas lui, que c'est l'autre. Toute cette amertume, hein? Ce temps passé à s'occuper de la vie de son frère au lieu de s'occuper de sa propre vie. Et Léo, qui est si futile, il se contrefiche de la vie des autres. Il y a que lui qui l'intéresse. Il est heureux comme il est, mais il est heureux. Eh oui, bon, excuse-moi, car je vais devoir répondre. Allô? Allô, monsieur Ansola? Bonjour, c'est Maria Lucia. Mademoiselle Maria Lucia, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, hein? En fait, ma grand-mère a fait un malaise et je suis en train d'essayer d'appeler un taxi ou une ambulance pour la conduire à l'hôpital et personne ne me répond. Et bon, je savais pas qui appeler d'autre à part vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis combien de temps c'est arrivé? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé avant? Excusez-moi, en fait, j'étais vraiment en train d'essayer de trouver un taxi, mais impossible. Et ça ne vous dérangerait pas de venir chez nous pour l'emmener? Bien sûr, si ça ne vous pose aucun problème. Non, bien au contraire, ça me poserait un problème si je ne vous aidais pas. Alors écoute, je serai là-bas dans un instant, ok? Attendez-moi. C'est génial, merci énormément, monsieur Ansola, on vous attend. Bon, alors. Monsieur Ansola va bientôt arriver. Ah, heureusement. Bon, même si elle va mieux, il faudrait qu'un médecin l'examine. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi ta maman a réagi comme ça? Parce que je suis une idiote, Loupé. Parce que je ne mérite pas d'être heureuse, voilà pourquoi. Oh, allez. Ah, Loupé, ça m'embête pour monsieur Ansola. Vous n'auriez pas dû l'autoriser à rester toute la nuit. Ah, s'il vous plaît. Et rater l'occasion d'être en compagnie de si belles dames, vraiment. Ah, vous avez de l'humour, parce que nous, on aime bien faire des blagues. À coup sûr, toujours sur mon dos. Pourquoi allez-vous penser ça, s'il vous plaît? Oh, arrête un peu, tu veux, Trinidad. Tu peux pas non plus être le centre d'intérêt toute la soirée. Moi aussi, j'ai le droit de rêver, hein? Bien sûr, évidemment. Loupé, respecte monsieur Ansola. Écoutez, vous savez quoi? C'est pas contre vous, mais vous devriez aller vous reposer. On vous a déjà fait perdre assez de temps comme ça. Non, ne vous inquiétez pas. Figurez-vous que lorsque je ne suis pas chauffeur, je suis ambulancier. Et quelque chose me dit que vous allez en avoir besoin aujourd'hui. Quoi? Non. Ne vous inquiétez pas. Je vais me débrouiller toute seule. Je suis toujours seule. Oh, Trinidad, franchement, tu es vraiment une ingrate. Et tu répètes toujours pareil, hein? Tu peux pas compter sur moi. On n'est pas voisines et amies. Si, mais toi, tu sais très bien que je n'aime être une charge pour personne. De plus, dans cette maison, chacun fait sa vie sans se soucier de quoi que ce soit. Encore moins de ma santé. Eh bien,
pour tout vous dire, je n'ai pas l'intention de me mêler de votre vie, hein? Eh bien, je ne sais pas pourquoi vous dites ça aussi sèchement, mais ce que je sais, c'est qu'à présent, si vous avez quelque chose d'important à faire, alors faites-le. Je m'occupe de Madame Trinidad. Ah oui, je vous en remercie parce que je me suis engagée auprès d'une amie pour la remplacer au travail et bon, je dois y aller. Vous voyez ce que je vous dis? Chacun fait sa vie. Et moi, que je me débrouille toute seule. Je n'ai qu'une envie, c'est mourir. Attention, ma belle. Attention, quelqu'un peut entrer, on pourrait nous voir. Quoi? Qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'on entre? Arrête de dire ça, il ne faut pas que tu penses comme ça, parce que si quelqu'un entre et nous surprend, ça pourrait ruiner nos projets. Ah, mon cœur, j'en ai plus qu'assez de ces plaisirs furtifs. Je veux qu'on aille quelque part, seul toi et moi. Qu'on puisse être ensemble. C'est difficile, parce que je suis sûr qu'on te surveille. Je suis certain qu'on te surveille, et ton mari pourra avoir des soupçons, ma belle. D'accord, mais mon amour, toi tu es médecin. Je sais pas, moi, invente une excuse que je dois être internée. N'importe quoi, d'accord? Moi, je veux être avec toi. J'ai tellement envie de toi. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire parce que ça fait trop longtemps que tu n'es plus à moi. Trop longtemps. Que je ne t'embrasse plus. Et que je ne te fais pas l'amour. Comment allez-vous, madame? Comment allez-vous? Excusez-moi de vous avoir donné rendez-vous dans cet endroit. Non, ne vous inquiétez pas, mais il y a un problème? Je vous ai embêté avec mes visites? Si ma sœur a demandé à ce que vous soyez renvoyé, dites-le moi en toute confiance, je peux vous aider. Non, madame, c'est pas ça du tout. J'ai entendu la conversation que vous avez eue avec votre sœur et j'ai eu des doutes. Alors j'ai décidé d'agir. J'ai analysé comme vous le vouliez la composition de ces médicaments. Et? Eh bien, vous aviez raison. Ces médicaments sont des faux. À vrai dire, ce ne sont pas des médicaments. Il s'agit juste un peu de sucre et d'une base stérile. Madame, ce sont des placebos. Ils sont sans effet. Mais oui, je le savais. On a passé toute la nuit aux urgences. Ma mère a fait une hausse de tension et... Enfin, aujourd'hui, elle va déjà beaucoup mieux, son état est stable. Mais sa santé n'est pas très bonne et... Quand je lui ai annoncé que j'allais partir, son état a empiré. Ah, je suis vraiment désolé, Virginia, vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que notre bonheur rend malheureux tous ceux qui nous entourent. Oui. C'est ce que m'a dit Monsieur Ansola, que ta maman était partie juste après notre discussion au bureau. Oui. On dirait que nos mères ne sont pas d'accord avec nos décisions. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que nous avons pris la mauvaise décision et qu'on se laisse bercer par une illusion dans notre désir d'être heureux. Pardon? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la décision la plus sensée serait d'abandonner ce projet. Parce que toi et moi, on ne peut pas être ensemble et encore moins se marier. On ne peut pas être heureux non plus. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte?